Démarrées en janvier 2010, les négociations sur la nouvelle mouture de la convention s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé traînent en longueur. Associations, banques et assureurs ont du mal à trouver un terrain d'entente pour améliorer le texte de 2006. Il y a quelques avancées, mais qui sont extrêmement limitées. On a beaucoup parlé aujourd'hui du lien ou de l'évaluation de la maladie ou des critères ou des études épidémiologiques. La réponse de la convention ERAS dans les négociations, c'est de dire qu'il va y avoir un observatoire. Je dirais que l'observatoire, il y avait déjà une commission qui était prévue dans la première convention ERAS. On ne peut pas dire que ça a produit grand-chose. Il va y avoir des progrès qui vont être faits au niveau de la communication sur la convention. Et il va y avoir aussi un élargissement encore de la prise en charge par les assureurs et les banquiers de l'écrêtement des surprimes, puisque les professionnels ont proposé que pour les accédants près taux zéro de moins de 35 ans, la surprime soit intégralement prise en charge par les professionnels. Mais le véritable obstacle à la signature de cette deuxième version concerne la garantie invalidité. Un sujet extrêmement important aussi, c'est la définition d'une nouvelle garantie invalidité qui pourrait être proposée dans le cadre de l'avenant à la Convention et qui serait sensiblement plus importante en termes de garantie que ce qui avait été fait dans la Convention de 2006. Le point de blocage, c'est la garantie invalidité qui a été présentée aujourd'hui au mercredi de la Halle comme étant quasiment aboutie par le représentant de la FFSA. Qui s'est permis d'ailleurs de trahir les secrets de la négociation, mais qui en fait, ce qu'il n'a proposé n'est que les propositions des assureurs et pas du tout la position finale que nous, on souhaite voir aboutir. Donc je pense que là, c'est le point de blocage. Ce blocage touche notamment la question de la maladie déclarée. Soit elle est exclue des garanties, soit elle conduit à des surprimes. Faute d'accord, les associations réclament une intervention de l'État. Il faut qu'on aboutisse et je pense qu'on est là aussi où à un moment donné où il faut, encore une fois, faut une impulsion politique parce que les assureurs nous disent quelque chose, nous on dit aussi autre chose. Je pense qu'à un moment il faut un cadre et véritablement que l'État s'en préoccupe. Et ce n'est peut-être pas Madame Bachelot, c'est peut-être aussi plus haut. Il faut que ça soit une vraie impulsion. La dernière convention ERAS, la première en tout cas, si elle a été signée, si elle a avancé, c'est bien parce que, à un moment donné, le politique a dit il faut avancer. Alors ministre de la Santé, Madame Bachelot prévoyait la fin des négociations avant 2011. Un optimisme que ne partagent pas toutes les parties autour de la table.